Hola, hola, ¿cómo estás? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ici et on est toujours en Espagne. La dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube, c'était le Van Tour numéro 2. Pour ceux qui arrivent, je m'appelle Léa, j'ai aménagé un Mercedes Sprinter L2H2 il y a quelques temps maintenant. Je suis partie déjà en Italie et maintenant en Espagne depuis 3 mois et demi. J'aurais posté cette vidéo, ça fera 4 mois que passer en Espagne. J'ai pas forcément pris le temps de vlogger chaque semaine, chaque mois, toutes mes aventures ici. En revanche, j'ai pris quelques rushs. À chaque fois, j'ai filmé plein de moments de ces 4 derniers mois. Et c'est vrai que se réadapter à un nouveau mode de vie et en même temps penser à créer du contenu pour les réseaux sociaux, notamment YouTube, qui est un format long, peut-être qui demande certains codes, j'avais pas forcément l'énergie ni l'espace mental pour le faire. Par contre, j'ai posté sur Instagram, j'ai raconté un petit peu tous les jours en story où j'étais allée, j'ai raconté surtout à travers du visuel. Et là, j'avais envie de revenir sur tout ce qui était un petit peu plus logistique. J'ai envie de vous dire comment j'ai trouvé la van life en Espagne, si je reviendrai, est-ce que j'ai appris la langue, combien j'ai dépensé, dans quelle ville j'ai été, qu'est-ce que j'ai aimé le plus. Donc en fait, dans cette vidéo, on va voir un petit peu tout ça. Je pense que je vais glisser quelques rushs vidéo si c'est facile, ici ou là. Finalement, c'est un peu un format où on se pose, on s'assoit avec un beau sunset dans un désert espagnol et puis je vous raconte un peu tout ça et je vous raconte ma vision de la van life, ma vision aussi du travail parce que forcément ces 3-4 derniers mois, finalement j'ai travaillé sur la route. Du coup, je vais vous dire comment je me suis sentie par rapport à tout ça. Je peux déjà rebondir sur ça, faire le lien avec le digital nomadisme et la vie en van. Donc le digital nomadisme, finalement, c'est un peu un anglicisme pour dire que c'est travailler en étant nomade, donc finalement travailler grâce à Internet et au digital, finalement pouvoir voyager dans le monde entier pour ça, que ce soit en van ou pas d'ailleurs, en avion, etc. Donc il y a beaucoup de digital nomades et qui ont notamment des business en ligne. Moi, c'est ce que je fais en sorte de développer depuis 3-4 ans maintenant parce que j'ai toujours eu la volonté d'être nomade ou en tout cas de me réapproprier mon temps et de me réapproprier l'endroit où je vis et d'avoir le choix, d'avoir des options et de pas surtout avoir tellement de contraintes. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui que je peux avoir cette vie-là. C'est un peu à suite de plein de petites décisions qui m'ont emmené à pouvoir passer plusieurs mois dans un pays différent. Je l'ai déjà fait à l'étranger, notamment à Bali, en Indonésie, dans les Philippines, aussi au Mexique, au Portugal. Et c'est un mode de vie qui a toujours été bénéfique pour moi, dans lequel je me suis toujours sentie très inspirée, très créative et aussi très ancrée, très dans le fait de m'adapter, beaucoup dans l'adaptation, alors que c'est constamment un mode de vie qui n'a pas trop de repères, qui au premier abord n'a pas trop d'ancrage et tout ça. Moi, je trouve bien l'inverse. Pendant ces 4 derniers mois, je me suis adaptée à ce mode de vie. J'ai tenté au mieux de réaliser mes aspirations professionnelles et mes ambitions. Donc, j'avais la volonté de lancer un programme en ligne pour les entrepreneurs, ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai fait le pré-lancement et le début du tournage. Donc, j'avais une vision assez précise, c'est-à-dire que moi, ma passion, c'est la vidéo. J'adore faire des vidéos, j'adore trouver un beau cadre et découvrir des lieux et pouvoir me dire que je peux enregistrer et parler dans ces lieux-là. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon programme en ligne qui aide les entrepreneurs finalement à créer eux aussi des programmes en ligne pour se réapproprier leur temps, leur énergie et leur mode de vie idéal. Donc, parenthèse à part, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourrie tout au long de ce voyage parce que je pense que si j'avais pas eu le travail ou en tout cas un projet, peut-être que je me serais soit ennuyée, soit que j'aurais manqué un petit peu de direction. Or, c'était pas du tout le cas parce que c'était quelques mois où j'étais quand même assez seule. J'ai fait énormément de routes, même si je l'ai pas senti passer. Je reviendrai sur les chiffres de combien de kilomètres j'ai fait, combien j'ai dépensé. C'est vrai que j'ai beaucoup été seule et donc si j'avais pas eu le travail auquel entre guillemets me raccrocher, je pense que partir long terme comme ça, il faut vraiment avoir quelque chose en tête, un voyage initiatique ou une quête de soi pour
pour cette volonté de partir seule, loin et longtemps. Donc ça, c'était un peu pour faire le lien avec mon travail et comment je me suis organisée au quotidien. En fait, il faut savoir que pas forcément de plan dans la direction que j'ai pris. Je suis partie de France en janvier en me disant je vais aller en Espagne et j'avais quelques personnes à voir, quelques trucs à faire et quelques envies de paysage, mais rien de défini. Donc finalement, c'est un peu dans ces cas-là, dans les road trips, on est guidé, on va de l'avant et puis finalement, on est guidé par la route et le chemin. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai tout retracé sur l'application Polar Step que je mettrai dans les notes de cet épisode parce que c'est assez intéressant de voir comment c'est une application qui est facile à utiliser au quotidien parce que sur Instagram, on doit toujours un peu attention au fond, à la forme, alors que sur Polar Step, on envoie un peu le lien à nos familles. Voilà, on donne quelques nouvelles au moment présent et puis ça permet un peu de tracer notre itinéraire. Donc, grâce à ça, je sais que j'ai fait plus de 8000 km, que j'ai fait plus de 250 étapes. Donc, ça veut dire entre les villages, les villes, les endroits dans la nature, il y avait beaucoup d'étapes et j'ai bien tartiné l'Espagne, comme on dit en France, du nord. J'ai descendu la côte de Barcelone à Valence en passant par Alicante jusqu'à aller remonter par Madrid et aller en Andalousie et faire toute la côte de la Méditerranée. Donc j'ai visité énormément de villes. J'ai passé une semaine à Séville. Je pourrais en reparler dans le budget. Bon, j'ai pas trop filmé ces derniers temps et pourtant il s'en est passé des trucs. Je parle depuis le cœur de l'Andalousie à Séville et c'est juste trop incroyable cette ville. J'adore, je pourrais définitivement vivre ici. C'est tellement mignon et chaque recoin est une exploration. Ça sent la fleur d'oranger partout. Et voilà, je ferai une petite update rapide bientôt parce que ouais, le road trip est très cool et il se passe plein de trucs personnellement au niveau du business. Il y a plein de choses, mais voilà, peut-être que je vous reprends un petit peu depuis Séville parce que je crois que je vais y rester tout le week-end, voire même encore un petit peu plus. Bye! Mais voilà pour ça en fait, donc cette app elle m'a vraiment servi à tracer mon voyage un petit peu comme un carnet de route. Tu l'auras compris, j'ai vécu dans mon van pendant ces quelques mois et c'est un van qui est selon moi très bien pensé pour mes besoins personnels et donc l'aménagement est vraiment idéal et je me suis pas sentie du tout dans un esprit de camping. Je me suis pas sentie avoir besoin d'énormément de choses au quotidien et de manquer surtout de quoi que ce soit. Donc je pense que la beauté et l'aspect un peu premium de l'aménagement de mon van a fait que je me suis vraiment sentie comme déjà à la maison, dans un petit appartement plutôt que dans un van qui me suit partout avec une certaine organisation, un certain minimalisme dans l'agencement et dans le rangement au quotidien. Penser aux moindres détails de ce qui pourrait me manquer avant de partir. D'ailleurs, dans les précédentes vidéos de cette chaîne, je fais un unboxing où je montre tout ce que j'ai acheté comme anticipation au départ en voyage en Europe. Honnêtement, je pense pas avoir oublié grand-chose. J'ai acheté quelques trucs sur la route pour encore être mieux et plus à l'aise. Mais je pense que vraiment, étant donné que la beauté est une valeur assez importante pour moi, je me serais pas vue voyager si c'était pour des conditions moins spacieuses, on va dire. Pendant ce voyage-là, justement, j'ai eu un article dans un magazine pour l'aménagement des vannes. Un article complet de 6 ou 7 pages sur moi et sur mon aménagement et ma façon de voyager. Je pourrais aussi mettre le lien dans la bio. J'ai aussi eu un super article pour ce que je fais dans l'entrepreneuriat. J'ai trouvé ça sur mon site parce que je trouve que, encore une fois, il y a un vrai lien avec mon mode de vie et la façon que j'ai de travailler. Et au-delà d'avoir un petit peu mon appartement qui m'a suivi partout pendant ces 4 derniers mois, eh bien, j'ai aussi eu mon bureau dans le sens où ça m'est arrivé d'aller dans les cafés, notamment quand j'ai passé 10 jours à Séville, mais ou alors quand j'avais peu de connexion internet ou plus suffisamment pour aller dans les cafés en ville. Le reste du temps, j'ai quand même pu travailler de n'importe où, être derrière mon ordinateur et j'avoue que j'ai aussi lâché un peu mon ordinateur parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir se dire ok, si je passe 8 ou 9 heures par jour derrière l'écran, c'est que j'ai été
été productive. Ce voyage, il m'a vraiment aidée à remettre les choses en perspective, me dire que si j'étais vraiment présente à ce que je faisais et à la manière dont je le faisais, alors j'avais peut-être pas autant besoin déjà de courir et d'être dans le go, go, go. Faut que je remplisse cette to-do list. Donc, ça m'a encore plus aidée à être dans le moment présent. Et donc, j'ai pu travailler à des endroits où j'aurais jamais pu travailler et j'ai redéfini un petit peu les codes du travail et selon moi. Et j'avoue que c'est un petit peu ce que je recherchais à travers ce voyage et à travers le test de ce mode de vie parce que j'avais voyagé encore une fois dans des pays en avion avec un sac à dos, une valise et de prendre son ordinateur dans un coffee shop. C'est vrai que c'est plus simple parce que dans chaque mode de vie, il y a des contraintes et il y a des gros avantages. Et c'est vrai que là, je savais pas trop ce que ça allait donner en termes de productivité parce que il faut bien se dire quelque chose, c'est que la van life, si t'as rien prévu de ta journée, elle va la remplir pour toi. Dans le sens où si c'est pas de l'essence qu'il faut mettre, dans ce cas, il faut jeter les poubelles. Si c'est pas les poubelles qu'il faut jeter, alors il faut remplir de l'eau. Si il faut pas remplir l'eau, il faut vider l'eau sale. Et si c'est pas l'eau sale, il faut vider les toilettes parce que tout le véhicule est autonome. Il peut rester. Enfin, finalement, on est vraiment compagnons. Et moi, j'ai commencé à créer un vrai lien avec mon van parce que déjà, moi seule, je serais pas allée si loin. Et j'ai besoin, moi, de le conduire pour pouvoir qu'on aille aussi si loin et donner une direction. Donc, en fait, c'est un mode de vie qui peut prendre du temps aussi et qui peut demander une certaine organisation. Et moi, je suis toute seule. Ça, j'ai pas d'autres personnes à gérer en plus. Donc, c'est vraiment ce truc-là que je me suis dit, OK, il faut quand même une certaine organisation, une certaine productivité et sentir quand faire les choses parce que sinon, on se fait un petit peu dépasser et on peut pas profiter. Ouais, moi, j'ai vraiment énormément apprécié tout ça. C'est aussi une énorme connaissance de soi en se disant, putain, je suis capable d'aller dans les endroits comme ça, seule. Au premier abord, c'est un peu challengeant de dormir seule au milieu de nulle part. Et puis après, on se rend compte qu'on a des petites habitudes qui commencent à naître. On ferme bien la porte et on fait comme si finalement, soit dans son petit appartement, sauf que en fait, on change de vue et d'endroit tous les jours, tous les 2 jours et on laisse un petit peu la liberté nous guider. Forcément, il y a des choses que j'ai envie qui fonctionnent plus que d'autres et j'ai envie que ce dans quoi je mette de l'énergie, il y a un retour d'une manière ou d'une autre parce que forcément, c'est un rêve de pouvoir travailler en étant face à la pleine lune dans un désert en plein milieu de l'Espagne et se dire que ça peut contribuer à notre mode de vie idéal et à notre carrière idéale. Bien sûr que ça contribue à ce que j'ai envie pour le futur et si c'est pas ça qui m'attend, ça sera autre chose et ce sera très bien aussi. Donc pour les personnes plus curieuses, je mettrai le Polar Step de vraiment tout l'itinéraire que j'ai fait. J'ai aussi créé une Google Maps gratuite avec tous mes meilleurs endroits de l'Andalousie parce que finalement j'ai passé pas mal de temps en Andalousie. J'ai passé pas mal de temps sur la Costa Blanca. Ensuite j'ai fait un petit voyage de 1 semaine en Andalousie. Puis ensuite je suis revenue sur mes pas et je suis repartie en Andalousie là pendant longtemps, 1 mois et demi. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire Barcelone, Valence, Alicante, Madrid, Cadiz, Séville, Malaga, Marbella, vraiment toutes les villes un petit peu de l'Espagne dans lesquelles on peut imaginer. Et encore une fois, ça s'était pas prévu, ça s'était pas anticipé. J'ai juste suivi le flow et ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire. J'avoue que j'ai tellement vu de paysages différents. L'Espagne m'a vraiment surprise de par sa simplicité d'être, sa joie de vivre, que ce soit les habitants, les locaux, façon de vivre au quotidien qui est plutôt légère, on le sait, qui a cet aspect solaire. Et j'avoue que j'aurais pas pu être mieux surprise que ça parce que je n'ai eu aucun problème majeur et aucun problème finalement à part peut-être des petites contraintes et encore vraiment rien d'important et je trouve que c'est génial d'avoir pu faire du camping sauvage pendant 3 mois et demi sans avoir aucun problème. J'ai eu une amende à un moment et je l'ai mis dans le budget et la Guarda qui est la police ici sont très sympas. Si jamais on peut déranger ou on a un peu trop étalé nos affaires, dire à nous jeter dehors et nous dire de partir. Camping sauvage qui est plus que toléré, un voyage hors saison qui fait que des spots incroyables quasiment pour moi toute seule. Peut-être le hic un petit peu pour moi qui ai 30 ans, c'est de pas avoir vraiment rencontré beaucoup d'autres van lifers. En même temps, je le conscientise
bêtise, il faut pouvoir travailler sur la route en même temps que voyager et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y avait beaucoup de retraités, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour du pur tourisme et j'ai peu rencontré 2 personnes, mais je pense que ça, peut-être que ça m'attendra cet été. Globalement, un gros coup de cœur pour l'Espagne, un gros coup de cœur pour la van life long terme ici et c'est sûr que j'y reviendrai. J'ai envie de faire les Canaries, qui fait aussi partie de l'Espagne, mais qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus wild. Affaire à suivre, peut-être ici. Je termine cette vidéo, en plus d'avoir incorporé quelques rushs à droite à gauche sur les différents paysages que j'ai vus, par un budget général, parce que je pense que ça peut intéresser de savoir le mode de vie qu'on a quand on voyage en van et combien ça coûte. Alors après, c'est aussi mes dépenses personnelles et la façon que j'ai de vivre et de travailler. Je pense que c'est intéressant. Donc j'ai pris mes petites notes parce que effectivement, j'ai pas forcément tout en tête. Je pense que j'ai aussi pas mal bronzé parce que le soleil ici n'est pas une blague et honnêtement, la météo est incroyable. 115 jours de vie ici en Espagne. Je pense que j'ai dû avoir 1 ou 2 semaines de mauvais temps sur les 115. Donc quand on dit qu'il y a 300 jours de soleil par an en Espagne, je pense que c'est une réalité. Que le coût de la vie est moins cher, c'est sûr. Que le coût de l'essence encore le plus sûr que ça. Apprécier énormément le fait de pouvoir quasiment parcourir tout le pays sans avoir à payer un seul péage. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Enfin, je veux dire, c'est génial de savoir que son argent est pas... Alors, je comprends le rôle des péages et tout ça. C'est intéressant de se sentir dans une position où on n'a pas l'impression de dépenser de l'argent tout le temps et qu'en plus quand on le dépense et ben on nous le rend bien, c'est-à-dire que on a un bon service en retour. Je sais pas si je suis très objective quant à l'Espagne parce que j'aime beaucoup ce pays, mais si j'en reviens au budget, j'ai fait un budget sur 3 mois, le mois de février, mars et avril, sachant qu'on est au mois de mai et c'est un mois en cours et que je suis partie au mois de janvier et que c'était un mois en cours aussi. Mais globalement, je vais commencer par les catégories et je donnerai un budget général et surtout une moyenne sur les 3 mois passés ici. Donc en février, j'ai fait le voyage dont je vous ai parlé d'une semaine en Andalousie. Donc c'était assez court et du coup, il y avait beaucoup de frais d'essence. Donc j'ai à peu près dépensé 285 € entre Barcelone et l'Andalousie. Donc à peu près cette période-là, l'essence était à 1,30 € le litre. J'ai un Mercedes Sprinter et j'avoue que je connais pas sa consommation exacte au litre. Ensuite, au mois de février, j'ai dépensé en nourriture et en loisirs restaurants. Donc, j'ai cumulé les courses avec les restaurants parce qu'il y a eu un bon mix des deux. Beaucoup mangé et cuisiné un petit peu dans le van et j'ai surtout mangé un petit peu au restaurant aussi, enfin beaucoup de fois, un peu comme des vacances parce que moi j'aime bien ce mode de vie là parce que aussi il ressemble à des vacances. Donc, j'ai dépensé 276 € de nourriture en février. J'ai dépensé 75 € en vêtements parce que c'était les soldes quand je suis arrivée en Espagne et qu'il y a beaucoup de magasins en Espagne que j'aime. J'ai aussi acheté quelques petits trucs pour le van. 147 € en skincare parce que j'ai acheté le site de la skincare que j'utilise, donc mes produits pour la peau pour les 3 prochains mois. Je paye 172 € d'assurance pour mon van et ma voiture qui est en France. Continuer de payer l'assurance. J'ai dépensé en téléphone et applications et tout ce que j'utilise finalement pour mes outils d'hébergement, pour le travail que je fais, 128 € et en eau électricité, forcément électricité 0 € grâce aux panneaux solaires et au soleil de l'Espagne et en eau 0 €. Finalement, beaucoup d'eau gratuite ici en Espagne, mais il y a aussi de l'eau à disposition sur quasiment toutes les stations-service et ça c'est vraiment génial. Il y a en même temps qu'on met de l'air dans la pression des pneus, on peut aussi remplir ma cuve d'eau par exemple qui est de 120 litres et c'est 1 € les 5 minutes. Donc si on utilise ce moyen-là, eh bien on dépense à peu près 2 € par remplissage de cuve. Ensuite, j'avais retiré 140 € d'espèces pour les dépenses du quotidien et justement acheter de l'eau, payer parfois pour le parking, on donne une petite pièce ou deux à la personne qui nous trouve une place. Enfin voilà, c'est un peu cool d'avoir même si je suis pas très fan de ce mode de consommation finalement. Donc ça nous fait un total de 1226 €. À savoir que j'ai voyagé aussi pendant une semaine avec ma maman, donc elle a aussi payé des choses pour moi. Donc c'était un budget de 1200 €.
€ parce qu'évidemment, il n'y a pas de loyer à payer si je dois le rappeler. Donc pour le mois de mars, j'étais sur la Costa Blanca, finalement de retour depuis l'Andalousie et je suis retournée en Andalousie. Donc de nouveau, j'ai payé un petit peu plus d'essence. J'ai dépensé 215 € d'essence au mois de mars. J'ai aussi pas mal passé de temps en ville, donc j'ai dépensé plus en restaurant qu'en nourriture dans le van, puisque j'ai garé le van 8 jours dans Séville, par exemple. Le seul repas ou les 2 repas que je faisais par jour, notamment, je mangeais des tapas au restaurant. C'était pas beaucoup plus cher, mais forcément, ça implique de manger dehors, quand même dépenser plus d'argent. J'ai dépensé en tout 128 € de nourriture pour les courses et 230 € pour les restaurants et les sorties. Au niveau des vêtements, j'ai dépensé seulement 20 €. J'ai acheté un pull dans un truc de seconde main à Madrid de 5 € et j'ai acheté quelque chose à 16 €. Pour ce qui est de la skincare, du self-care, 62 € et 2-3 entrées à la salle de sport, notamment pour prendre des douches quand j'étais en ville, parce que j'étais garée à 2 pas de la Plaza España à Séville, il n'était pas question de prendre une douche chaude sur le parking. Ma douche est à l'extérieur, donc c'était pas question de ça. Pareil pour l'assurance, donc j'ai dépensé la même chose, 172 € pour l'assurance de mon Sprinter et l'assurance de ma voiture qui est en France. Au niveau du téléphone, un hors forfait et j'ai commencé à switcher avec un autre forfait. Donc j'ai commencé à cumuler 2 forfaits pour avoir plus de gigas d'internet. Donc j'ai dépensé 91 € pour ce qui est outils et téléphone. J'avais déjà fait un plus gros hors forfait le mois précédent. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai ajusté. Et au niveau de l'électricité, toujours à 0 €, le niveau du loyer toujours 0 € et finalement je suis venue à dépenser un petit peu moins, 898 € parce que j'ai dépensé moins pour les vêtements, pour la skincare, à un budget à peu près de 900 € pour le mois de mars. Mois d'avril, j'ai dépensé, donc j'ai passé encore du temps beaucoup en Andalousie, mais j'ai descendu vraiment toute la côte et je suis remontée dans les déserts. J'ai passé aussi du temps à Tarifa pour mon anniversaire que j'ai passé seule, mais que c'était génial. J'ai fait quelques dépenses un peu pour mon anniversaire. J'ai eu une amende de 100 € parce que j'étais garée à un endroit où la bande jaune était un peu effacée et j'avoue que sur le papier, j'allais me réveiller avec une superbe vue. Mais si j'avais réfléchi un petit peu plus longtemps, je pense que je me serais rendu compte que j'allais potentiellement gêner. Et donc, je pense que j'ai été dénoncée parce que les personnes sont venues me mettre une amende à 2 h du matin pendant que je dormais et ils pensaient que j'étais pas dans le van. Je suis réveillée le matin par un tracteur qui voulait passer par l'endroit où j'étais et qui venait de la plage. Donc c'était pas évident qu'on pouvait pas se garer là, mais quand même ça gênait. Donc j'ai payé 100 € d'amende et j'ai payé 166 € de révision pour le van qu'il fallait faire. 272 € de nourriture dans le mois, 218 € d'achat et de vêtements. Il faudrait que je reprenne, je ne sais pas où est passé cet argent, mais potentiellement dans des achats pour le van. Je sais que j'ai acheté un miroir, par exemple, à Tarifa, qui était un très grand miroir. J'ai trouvé sa place idéale. Un presse-agrumes. En Espagne, il y a énormément de fruits et des légumes et j'avais envie d'avoir ça, un presse-agrumes. La même chose, 170 € à peu près pour l'assurance. J'ai été au spa le jour de mon anniversaire et j'ai pris l'abonnement mensuel à la salle de gym Basic Fit pour aller m'entraîner finalement dans toute l'Espagne parce que je me suis rendu compte que la routine de sport, c'est quelque chose qui me manquait et que dans un mode de vie où on n'a pas du tout de routine, eh bien c'est important quand même d'avoir certains repères et certaines habitudes. Donc c'est là où j'ai commencé à pas trop travailler le matin, aller à la salle de sport, manger et ensuite avoir mon après-midi et ma soirée pour travailler. Forcément, quand on veut prendre un abonnement qui est sans engagement, ça coûte plus cher parce que on va pas tout le temps dans la même salle et qu'on a besoin d'être flexible. Au niveau de mon téléphone et de mes abonnements, j'en ai eu pour 131 €. Alors là, j'ai cumulé 2 forfaits, la fin d'un forfait et un nouveau, lui de ma petite box 4G dans le van et donc ça m'a fait 130 € de téléphone et outils d'hébergement pour mon business aussi. Toujours pareil, 0 € d'électricité, d'eau, tirer 50 € d'espèces pour payer encore une fois des choses au quotidien. Donc ça nous fait
une moyenne tant attendue pour la vie en van en Espagne avec mon mode de vie pour les 3 derniers mois de 1 150 € par mois. Je trouve que c'est assez raisonnable. Globalement, c'est ça. Je trouvais que c'était intéressant de le partager parce qu'on se rend compte qu'on peut un peu redéfinir notre style de vie et je serais pas la première à vivre d'une façon alternative et en tout cas pendant une période de vie. Et encore une fois, c'est plus simple pour moi, j'estime, parce que je suis seule, j'ai pas d'enfant et que je voyage pas en couple non plus. Donc il y a que moi à gérer et l'argent, voilà, que c'était des dépenses liées à moi et voilà. Et je trouve que donc là, j'ai une copine qui est venue faire un petit road trip avec moi et donc c'est aussi possible d'avoir une certaine «vie sociale» entre guillemets, pouvoir voir ses proches, d'aller à la rencontre, de personnes, conserver un petit peu une légèreté, dans les mouvements et puis une liberté. C'est un peu tout ce que je prône, dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle aussi. Je te mettrai le lien de mon programme en ligne qui prône tout ça, qui s'appelle Freedom Formula et qui est là pour t'aider à créer un business en ligne et un programme en ligne notamment basé sur tes compétences et ton expertise en gardant l'idée d'un mode de vie idéal et du coup, c'est quelque chose qui est fait de façon soutenable, rentable et sur le long terme aussi de façon durable. Donc c'est ce que je fais dans mon activité professionnelle et je suis très contente de pouvoir essayer de développer cette chaîne YouTube à côté, mes réseaux sociaux aussi parce que ça me passionne au quotidien de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir partager mes aventures, d'avoir l'opportunité d'autoriser aussi à vivre cette vie-là. Il commence à faire nuit, je rajouterai de l'éclairage sur la fin de cette vidéo. Il y a un très beau lever de lune derrière moi, c'est la pleine lune. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Buenas noches, bye!